Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je vous retrouve pour une unboxing. Dans la dernière vidéo de mes achats, je vous avais dit que je n'attendais plus rien, ce qui était vrai, sauf que juste après, en fait, j'ai été prise d'une petite folie. Je suis allée sur le site de Tarot Collectible et j'ai fait des achats. C'était sur ma liste et je ne sais pas, j'ai revu passer un de leurs tarots ça doit être chez Sabrina. Et je me suis dit oui, mais il faut quand même que je les prenne. Donc voilà, je viens de le recevoir, c'était vite. Je me disais ce matin, tiens, j'ai pas encore eu la notification comme quoi le colis a été envoyé. Et je me suis dit, ça commence à faire long. Et en fait, j'ai pas reçu le mail de confirmation d'envoi, mais j'ai reçu le colis dans ma boîte ce matin. Donc, ça doit faire même pas une semaine, je crois. Ouais, si, peut-être même pas. Je pense que c'est peut-être samedi après-midi que je les ai commandés ou dimanche après-midi, je sais plus. Donc, ça arrivait très rapidement. Donc, on va découvrir ça ensemble. Comme c'est un unboxing, j'ai pas fait face cam parce que je pense que c'est un peu plus compliqué. Et du coup, ce matin, j'ai fait pareil sur le site de Manufacture des Merveilles. Donc, il y aura encore un unboxing à venir. Un jeu que je voulais me prendre quand même. Et puis, j'étais sur leur site. Donc, j'ai fait quelques autres petits achats. Allez, on y va pour Tarot Collectible. Oui, bah évidemment, l'orange d'automne, hein, parce que c'est ce que j'ai commandé. Alors, c'est quoi ça? C'est des cartes supplémentaires ou alors c'est des cartes pour montrer quel jeu il y a. On va peut-être d'abord vider le colis, parce que ce sera plus facile après de vous montrer. Oui, on va faire ça. Donc ça, c'est un jeu. Ça, c'est un autre jeu. Donc, j'ai acheté 3 jeux. Alors, ça, c'est quoi? Bon, ça a l'air d'être un pins. Ils m'ont mis plein de choses dans le colis. Ça, c'est leur petit dépliant que j'avais déjà eu avec un autre jeu. Des petits stickers. Encore un autre pins, apparemment. Je crois que c'est le même. Donc, je crois qu'ils me l'ont mis 2 fois. Et le 3e jeu. Et dans le fond, est-ce que je l'ai ouvert par l'autre côté? Et ah oui, il y a le remerciement dans le carton. Ça, c'est sympa. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'il faut que j'enlève les petits morceaux de mousse. Voilà. Donc, c'est sympa. Ah, ça fait pas le focus. Ouais, je pense quand même que vous arriverez à lire. Donc, le carton qui est signé. Allez, ça fait focus sur ça. Ah, voilà. Comme ça, on le voit bien. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Alors, c'est ça qui est bien. C'est dans l'ambiance unboxing, je trouve. C'est qu'on découvre des petites choses qui font plaisir. Ouais, mais c'est bien protégé et en même temps, il n'y a pas quand même trop de choses. Ça, c'est bien. Alors, donc, on a les petits stickers comme ceci. Donc ça, c'est pas le genre de design que j'aime bien dans les tarots. Donc celui-là, je ne le prendrai pas. Bon, bah ça, c'est la même que j'avais, je pense, sur l'autre. Il y a toutes leurs coordonnées. Alors, on va regarder ça. Il semble que je reconnais, même à travers le plastique. Attendez. Il me faut mes petits ciseaux. J'aurais dû les préparer. Je ne pensais pas en avoir besoin. C'est bon. Je les ai. Alors, on va découper ça.
je disais, il me semble que même à travers le plastique, je crois reconnaître le 3 d'épée. Allez voir ça. Hein. C'est bien un pins, effectivement. Et ouais, je pense que ça doit être le 3 d'épée. Alors, on va voir si l'autre, c'est peut-être le 3 d'épée, mais d'un autre tarot. Alors, on va aller voir ça. Alors, hop. Hop. Non, c'est le même. Bon, je pense que c'est une erreur. Ils ont dû me le mettre 2 fois. Voilà. Alors, ces fameuses cartes. Parce qu'il y a même le paragraphe en français, je vois. Je vais essayer. On va découvrir ensemble ce que c'est parce que je ne sais pas si ce sont des cartes d'un autre jeu ou si ce sont des cartes bonus. Alors, bientôt disponible pour 2025. Le tarot de la Toussaint est notre tout nouveau jeu de cartes sur le thème d'Halloween. Nous avons tiré un très petit nombre, mais d'autres exemplaires approcheront à l'heure. Ah, voilà. Donc, ça, c'est... Oui, bah au départ, c'était celui-là que je voulais. Mais je pense que j'ai dû en acheter un qui était quand même, qui est quand même très semblable, en fait. Donc, ben, on va voir ça. On va les garder là, les cartes, et on essaiera de regarder les différences. Parce qu'il était épuisé, celui-là. À la base, c'était celui-là que je voulais. Mais il était épuisé quand j'ai passé ma commande. Et c'était pas noté que ça allait être réapprovisionné. Et puis, ben, j'ai regardé les autres qu'il y avait. Et ça m'avait paru assez similaire. Donc, j'en ai commandé un autre. Et puis, j'en ai commandé sur un autre thème. Alors, on va voir ça. Voilà. Et puis, encore dans un papier bulle. Parfait. Alors, celui-là, c'est lequel? Ah, j'ai mon petit certificat d'authenticité. Eh ben, c'est le Halloween Wait Star Edition. Donc, c'est celui-là que j'ai pris à la place de cette fameuse édition limitée. Mais je ne sais pas trop quelles sont finalement les différences. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, celui-ci. Okay. Les autres, c'est sur des autres thèmes, évidemment. Celui-là, ça se décolle tout seul. Alors, ouais, j'ai craqué parce que l'année passée, je n'ai rien acheté sur le thème de Noël. Mais je l'avais vu passer, celui-là. Et je l'ai pris. Finalement, je me suis décidée à le prendre. Donc, aussi le certificat d'authenticité. Donc, c'est celui sur les lutins. Donc, les aides du Père Noël. Winter Wait. Et l'autre, bah, c'est la nouvelle édition du Winter Wait. Donc moi, j'ai une des premières éditions. Et j'ai craqué pour prendre celle-là parce que je pense qu'il est quand même très très différent. Ah, j'aurais dû le sortir. Mais en fait, j'avais pas prévu de vous faire la vidéo parce que je ne pensais pas du tout recevoir le colis aujourd'hui. Et comme je venais de déposer ma fille chez la coiffeuse, il faudrait que j'aille la récupérer après et aller payer. Et comme elle en a pour un certain temps, je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'unboxing, ça peut être sympa. Donc le Winter Wait Redux Star Edition. Donc j'ai pris les Star Edition parce que j'avais acheté ça donc sur Vinted pour le Spring Wait et je l'ai trouvé tellement beau avec les étoiles que j'ai dit ben je prends le Star Edition. Alors ceci, il n'y a pas de blister, donc ça, j'aime pas ces boîtes là moi. J'ai du mal à les ouvrir parce que j'ai pas beaucoup de force dans les doigts. Et j'arrive jamais à les ouvrir.
Pourtant, elles sont bien faites parce qu'il y a la place pour le faire, mais voilà. Donc, on a même le petit autocollant, là, un peu holographique, sur la boîte. Donc, c'est le Halloween Wait. Voilà. Donc, il devrait être mais assez semblable à celui-ci. On va regarder les cartes que j'ai eues de celui-là. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. C'est très chouette le dos, hein. J'aime beaucoup. Ça fait plaid d'automne. Voilà, après, il est connu, hein. Le magicien. Grande prêtresse. Ah oui, c'est pas... Voilà. Donc, par exemple, l'impératrice... voilà. Ouais. Donc... C'est pas le même, mais il peut peut-être faire, quelque part, il peut faire double emploi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai la justice. On va voir ce que ça donne, la justice. L'amoureux, le chariot, la force, l'ermite. Je craquerai peut-être pour l'autre, parce qu'il a l'air quand même très beau, hein. Donc, alors, on va voir la justice, ouais. C'est vrai que c'est une belle justice, hein. Bon, après, je pourrais très bien me mettre cette justice-là, parce que c'est vrai que le verso est, ou plutôt le recto est le même. Donc, je peux très bien me permettre. Mais ici, bon, il y a, voilà. Là, on a de l'orange sur le bandeau. Là, on est en blanc. Mais ça ne gêne pas nécessairement, hein. Ça ne gêne pas pour tirer des cartes. Là, je suis hors cadre. Et mais du coup, c'est normal. Je l'avais mis pour le gros carton. Je n'avais pas rectifié. Donc voilà, vous le connaissez, hein, on l'a déjà vu, hein, ce tarot. Mais voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. Et je me demande si je ne craquerai pas pour l'autre version. Franchement, je sais pas, j'ai une petite folie des tarots collectibles pour le moment. Ouais. J'avais fait moins d'achats et puis là, je sais pas. Ça me reprend. Ah, ça, ce sont des cartes supplémentaires, apparemment. Oui, ce sont des cartes supplémentaires. Ouais, j'ai 3 fous, du coup. Ok. Ah, elle est belle, celle des amoureux, celle-là. Elle est chouette. Le 6 d'épée et l'8 de bâton. Ah oui, c'est très chouette. C'est un beau colis, hein, c'est un beau cadeau quand même. Puis ça c'est bien fait, hein, parce que évidemment, ça donne envie. Hein. Bien sûr, ça donne envie. Ils savent pourquoi ils le font, hein, parce que du coup, j'ai envie de le prendre, l'autre. Hein. J'ai envie de le prendre, évidemment. Bon, on verra si je résiste ou si je ne résiste pas. Alors, on va regarder le Santa Helpers. Celui-là, par contre, je ne l'ai, moi, sur les chaînes que je suis, je ne l'ai pas tellement vu passer. Donc, on a le même petit autocollant holographique. Donc, c'est une version du Winter Wait, mais ce sont les lutins, en fait, qui sont représentés dessus. Celui-là, on va peut-être regarder toutes les cartes. Alors, celui-là, il n'y avait pas avec les étoiles. Donc, c'est la version standard. Ben, j'ai 2 fous. Ben, c'est les mêmes. Je ne sais pas pourquoi ils mettent 2 cartes du fou. Dans l'autre tarot que j'avais reçu, j'avais aussi 2 cartes du fou. Ah, c'est étonnant. Je ne sais pas. Le magicien. La grande prêtresse. Il est très chouette, hein. Il est très, très chouette. Je trouve qu'il est... il est sympa, lui. On dirait vraiment Saint-Nicolas, sauf que le Saint-Nicolas belge.
Sauf que normalement, son vêtement, du coup, devrait être rouge. Et que là, il est bleu. Chariot. La force. Ermite, il est beau. Très beau. Oh, la roue de fortune avec les lutins. Ah ouais, la justice. Il est très chouette. Hein. Il est très très chouette. Ce qu'il faut dire que l'année passée, j'avais pas vu passer grand chose qui me plaise sur le thème de Noël. Donc voilà, l'année d'avant j'avais acheté le Destiny, donc voilà, je m'en suis servi. Et puis cette année je me suis dit allez, on peut le faire quand même. On peut le faire. Bon, après, j'aime pas d'en avoir non plus 50 sur le thème de Noël, parce que la période, elle est vraiment trop courte, quoi. Mais, en l'as de coupe. Trop beau. Mais voilà, c'est une période que j'apprécie beaucoup. Maintenant, c'est vrai que les dernières années, avec mon boulot, j'en profite beaucoup moins, parce que c'est la période la plus chargée de toute l'année. Donc, non seulement on est hyper occupé, mais on est hyper crevé. Donc, j'avoue, hein, je tire presque pas les cartes pendant la période et je continue quand même à acheter des jeux. Mais je me dis qu'un jour, ça va se calmer. Donc voilà. Et là, je pourrais de nouveau reprendre un rythme plus... Justement, un peu plus... de vacances au moment des fêtes, un peu comme tout le monde fait, quoi. Bon. On verra. Alors, on passe chez les bâtons. Oh, il est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment le... C'est le Rider-Waite, mais voilà, quand même un peu revisité et... c'est chouette. C'est vraiment chouette. Moi qui, vous le savez, hein, j'aime pas du tout le Rider-Waite classique. Au niveau de l'imagerie, moi, je ne l'aime pas. Réellement, je ne l'aime pas du tout. Mais alors, par contre, c'est vrai que les revisites de tarot collectibles, j'aime beaucoup. Voici le dos. Avec du rose. Ce qui n'est pas courant pour Noël, mais bon. C'est vrai que ça fait un peu sucre d'orge. Voilà. Et alors, on va aller voir le Winter-Waite Redux. Ah ben non, je croyais qu'il y avait un blister, mais c'est parce que la boîte, elle est aussi faite avec les étoiles, en fait. Donc là, il y avait la Star Edition. Donc, j'ai pris la Star Edition. Alors, le dos comme ceci. Ah, c'est sympa. Et donc, Star Edition. Hein. De nouveau deux fous. Hein. Je ne sais pas pourquoi on a deux fous à chaque fois. Hein. C'est étonnant. Hein. Et j'ai jamais réussi à trouver des différences. Et je pense que tout le monde se pose la question de savoir pourquoi ils mettent deux fous. Alors, le magicien... Ah, il est très très beau. J'aime beaucoup les coloris. Il change très très fort de celui que j'ai, du Winter-Waite. Ça, c'est certain. Déjà, les coloris sont pas du tout les mêmes. Le dos est pas du tout le même. Il est plus dans les tons de violet, celui-ci. L'autre, il est plus dans les tons de rouge et vert. Ah, ça, c'est un vrai Saint-Nicolas. Ah, il est beau. Il est beau. Je regrette pas. J'avais un peu peur de... Bon, après, sur le site, on voit bien les photos, hein, mais on ne fait pas toujours la même impression quand même. Ah ouais. Ah là, j'ai Jack Frost en 13. Tandis que dans l'autre, c'est une carte supplémentaire. Ah oui, je regrette pas, parce que c'est pas le même jeu. On va dire que c'est le même style, mais c'est pas le même jeu. Donc je regrette pas, parce que je m'étais dit quand même, celui-là, j'avais hésité.
Je m'étais dit, ouais, mais tu as déjà le Winter Weight, donc tu vas pas aller... Et finalement, c'est 2 jeux différents, d'accord? Ils ont le même nom, mais... Enfin, sauf que celui-ci, c'est le Redux, hein, du coup. Mais franchement, je regrette pas. Je vais aller chercher l'autre version après. Bon, je mettrai en pause parce que je crois qu'il est à l'étage. Et on va faire une petite comparaison. Ah, mais il est magnifique. Il est magnifique, celui-ci. Et celui-ci, on l'a moins vu. Enfin, moi, encore une fois, hein, sur les chaînes que je suis, je ne l'ai pas vu. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu passer. Et puis, la qualité de ce jeu. Mais bon, l'autre, c'est une bonne qualité aussi, mais... Ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai depuis déjà plusieurs années, hein, mon Winter Weight. Et donc, c'est un jeu comme on faisait les jeux à l'époque. Ici, il y a cette double couche avec les étoiles. Pour un jeu de Noël, il faut dire que les étoiles comme ça, ça convient trop bien, quoi. Ça convient trop bien. C'est magnifique. Et puis j'ai la bonne lumière là pour faire briller les étoiles. Parce que bon, il fait gris, il pleut. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire face cam parce que je ressemblais à un chien mouillé quand je suis rentrée d'avoir déposé ma fille chez la coiffeuse, même si c'est pas loin. J'y suis allée à pied, du coup c'est tout près, mais... Il y a tellement de pluie et de vent que je ressemblais à un chien mouillé. Alors je dis, je fais pas face cam. Puis pour montrer le carton, c'est plus compliqué, je pense, face cam. Donc voilà. Hop, le page, le cavalier. Oh, il est vraiment chouette, hein. Oh, la reine, elle est magnifique. Le roi. La qualité de ces jeux est excellente. Et ils ont une épaisseur de cartes incroyable. Et je suis sûre que grâce à ce revêtement-là, ça ne s'abîme pas du tout. Ah, il est vraiment très très beau. Je suis vraiment, je suis ravie, vraiment. Je suis ravie de l'avoir. Parce que celui-là, j'avais pas une crainte, mais je me disais, waouh, ça va me faire double emploi. Est-ce que vraiment, ça fait pas tellement. Ah, ici, on a le monde en double. Donc, Peace on Earth. Et magnifique ce monde. Et là, donc, du coup, on va les regarder parce que je me pose une question avec le... Donc là, on a Jack Frost. Ah oui, c'est une alternative à la 13. Ah oui, voilà. Donc, on a soit de la mort, soit Jack Frost. Et là, donc, dans l'autre, on a Jack Frost pour la 13. Et par contre, on a une alternative pour le monde. Et on va aller voir l'autre monde. Parce que j'ai pas visualisé. Donc on a là, allez, on retourne chercher le monde. Ah oui, on a le même slogan. Voilà. Mais on n'a pas la même illustration. Celle-là est magnifique. Je préfère celle-là. Je pense que je mettrai celle-là. Ou je laisserai les deux, je ne sais pas encore. Je verrai. Parce que là, je trouve que trouver une signification différente, je sais pas. Il faudra que j'observe ça pour voir. Bon, je vais aller chercher mon autre Winter Weight pour qu'on puisse faire une petite comparaison. Donc, le voilà. Donc, vous voyez, j'avais customisé la boîte parce que je l'avais eu dans une boîte blanche toute simple. Voilà.
Donc, j'avais écrit le nom, parce qu'en plus, souvent, je le reconnaissais, enfin, je le retrouvais pas facilement dans les tarots, parce que la boîte, elle passait un peu plus inaperçue, on va dire. Moi, j'avais ça, et puis Happy Holidays, avec la carte un peu de présentation. Donc, qualité très, très bonne, hein. Mais bah, plus fin parce qu'on n'a pas la couche des étoiles par-dessus. Et donc, oui, on a le New Year aussi. Donc, vous voyez, les coloris sont pas du tout les mêmes. Vu que l'autre est toujours dans l'ordre, on va peut-être faire des comparaisons. Allez, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on comparerait bien. Le 10 de bâton. Allez, on va essayer de voir ça, le 10 de bâton. Allez, là, on est sur le 6. Ouais, c'est la même idée. Mais voilà, les coloris sont différents. Puis là, on a quelqu'un qui balaye la neige, qui a dégagé le chemin. Ici, on ne l'a pas. Donc, il y a des idées qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on va regarder? Et là, j'avais été obligée de mettre que c'était le chariot parce que je ne le reconnaissais jamais. Ça, c'est l'hiérophante. Parce que sur celui-ci, c'était un borderless. Mais pour le coup, il y avait des cartes... c'était pas évident. Ouais, là aussi, j'avais remis... donc, ça, c'est la grande prêtresse. Parce qu'il faut bien revoir qu'on a la Torah, parce que on pourrait éventuellement la confondre avec l'impératrice. Alors, on va regarder la grande prêtresse. Ouais, ça, c'est très, très, très différent. Quand même. Voilà. C'est quand même très, très différent. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? On voyait, en tout cas, déjà, une première chose qu'on peut voir directement, donc pour ceux qui auraient cette version-là et qui hésiteraient, c'est que rien qu'à faire comme ça, on voit... Ah, il faut que je les pousse un peu. Je commence à avoir beaucoup de choses du coup sur ma table. Hein. Alors, on va enlever les boîtes, avoir un peu plus de place. Voilà. En fait, rien que comme ça, on voit que l'énergie du jeu n'est pas du tout la même. Je vais essayer de ne pas mélanger celui-ci parce que comme je veux encore recomparer quelques cartes, voilà. Plus facile de le retrouver si je le laisse en ordre. Donc, on voit que l'énergie du jeu n'est pas du tout la même. Hein. Vraiment pas. Alors là, pas du tout. Celui-ci est beaucoup plus doux. Il est... Ouais, vraiment. Il est beaucoup plus doux. Et puis, je sais pas. Ils sont très, très différents. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore regarder? Donc, ça vaut le coup. Si vous craquez, c'est ça mon propos. On va regarder le 10 d'épée. Mon propos, c'est que si vous craquez dessus, ça ne fait pas vraiment doublon. C'est... Ah ouais, regardez, le 10 d'épée n'a pas du tout la même énergie. Pas du tout la même énergie. Regardez. Vraiment pas. On a quand même beaucoup plus cette idée de... On est arrivé au bout du bout, mais pour un bien qu'ici, ouais, le soleil commence à se lever, mais on voit bien qu'on est encore plus... on est quand même pris dans... Encore très fort dans l'épuisement, dans la fin du cycle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore comparer? Bah, le 2. Parce que ça, je pense, le 2 de bâton, ils sont quand même
assez semblables, on va dire, je pense. Et dans tout leur jeu, d'ailleurs. Oui. Ici, on a vraiment... bon, il y a les couleurs qui sont différentes. Hein. Celle-ci reste quand même beaucoup plus douce dans les coloris. Ceci est peut-être plus proche du Rider, d'ailleurs. Sauf que c'est vraiment version un peu couleur Noël, hein, rouge-vert. Mais dans les traits, on est plus proche du Rider. Celui-ci est plus moderne par rapport, je trouve. Là, on a le chien, là, on a un oiseau. Mais c'est vrai que ça reste semblable, celle-là. Mais bon, ce que je voulais vraiment faire avec vous, c'était de se dire, tiens, si j'ai déjà l'ancienne version, est-ce que ça va vraiment me faire un doublon ou est-ce que finalement, c'est très différent? Ben, pour les avoir en main, je vous dis que l'énergie, la vibration du jeu n'est pas du tout la même. Donc, ça vaut, pour moi, si vous craquez dessus, ça vaut le coup. Maintenant, si vous vous dites, oh, j'ai déjà un jeu sur Noël, de toute façon, j'en veux pas plus, bah non, ça vaut pas le coup du coup. Mais voilà, si vous êtes vraiment fan, ça peut être... et même de celui-ci, hein, il n'a pas la même énergie, parce que celui-ci est plus dans les coloris. Mais il n'a pas la même énergie du tout quand même. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que si réellement vous craquez, que vous êtes fan, soit de tarot collectible, soit des jeux de Noël, ou voilà, ou des jeux d'hiver, hein, sachant qu'il y a quand même des références à Noël, c'est pas juste hiver sans référence du tout à Noël. Ça vaut vraiment là, ça vaut vraiment le coup de le prendre. Donc ces deux-ci, la différence d'énergie est quand même différente, est quand même plus proche. Et elle est différente fatalement. Bon, déjà la différence d'énergie, c'est bien. La différence d'énergie est différente, bah oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que la différence d'énergie est moins grande entre ces deux-ci. C'est dû aux couleurs, fatalement. Mais, franchement, voilà, je vous montre comme ça. Hein. C'est quand même pas... voilà, c'est pas la même chose. Alors, je pense que c'est aussi, et donc c'est très bien pensé par les créateurs, c'est que ici, la différence d'énergie, c'est que ce sont les aides du Père Noël. Donc, on a des elfes, que là, c'est pas les elfes. Et donc, si au niveau des coloris, c'est plus semblable, par contre, les personnages sont avec une énergie, une vibration différente, alors qu'ici, les personnages sont plus de la même énergie que celui-ci, mais par contre, les coloris étant tellement différents que ça fait un jeu vraiment différent. Donc, c'est bien pensé, hein, parce que je pense qu'ils auraient fait ces couleurs-là avec les personnages ici, ils en auraient moins vendu à ceux qui avaient déjà l'ancienne version. Je pense, hein. Je pense. Ben voilà, on aura fait le tour. Une longue quand même unboxing, mais bon, il y avait 3 jeux hein, quand même. Et du coup, oui, je pense que je pourrais me laisser tenter par ce fameux, par cette autre version de la Halloween Wait. Donc, il s'appelle comment? Qu'est-ce que j'ai fait du petit... Oui, ben, le tarot de la Toussaint. C'est le Hallows Eve Tarot. J'arrive pas à le dire, c'est difficile, je trouve. All Hallows Eve. Donc, ouais. Il faudrait que je regarde. Peut-être qu'il y a moyen de se mettre une alerte quand il sera dispo. Parce que il a, je trouve, une énergie
plus sorcière que le Halloween Wet, qui est plus, il y a plus d'énergie différente dedans. Celui-ci, je pense, je ne sais pas. Il est très witchy, sorcière. Il me fait penser un peu, c'est ça, ça me fait penser à Histoire de sorcière. Donc, c'est possible que je craque. C'est possible que je craque. Donc, voilà. Pour les 3 jeux que j'ai achetés chez Tarot Collectible. Donc, bientôt à venir, l'unboxing du colis de chez Manufacture des Merveilles, parce que j'ai craqué. Et donc, et puis entre, vous allez avoir toujours l'emballage de ma collection. Hein. Je continue les vidéos de l'emballage de ma collection. Donc, il y a de la matière à venir sur la chaîne. Et peut-être, si j'ai le temps, quelques tags. Mais pour le moment, j'ai toujours pas... Enfin, j'ai retrouvé du temps pour vous faire les vidéos, etc. Mais le temps de préparer les tags, etc., pas encore vraiment. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.